mondial de la santé, microdocteur, l'avenue Victoire Nord, kuna na commune ya Kalamu. Centre médico-dentaire de Kinshasa. Bango pe basanaki te pour la journée na bango ya microdocteur. Pe na réception ba malade bazalaki vraiment ébélé, pe na salle d'attente ezalaki ya koyinda. Ah, koyeba mosala esalaka elengi moko boye lokola bayimboka baloba. Docteur Balenda Achim, chirurgien dentiste, alemaki te mpona koyamba ba malade ya ndenge na ndenge. Ainsi que propriétaire du centre médico-dentaire de Kinshasa, c'est le jour réservé pour notre service. Le service bucco-dentaire, c'est un domaine qui n'est pas encore bien maîtrisé par nos populations. Parce qu'il y a encore jusque-là une certaine ignorance, et d'ailleurs nous nous forçons pour essayer de vulgariser à travers des émissions, à travers des forums, à travers, comment est-ce que je dirais, des formations et tout ce que vous voulez. C'est notre journée bien sûr, mais nous avons voulu que ça soit célébré d'une façon beaucoup plus expansive que nous l'observons aujourd'hui. C'est-à-dire il fallait associer un peu beaucoup de classes pour mieux asseoir, pour mieux faire connaître ce que nous faisons dans ce domaine. Voilà. Le service ou le domaine bucco-dentaire, c'est vrai, c'est un domaine un peu vaste, très vaste. Les gens donnent l'impression que c'est limité, mais je dois d'ailleurs vous dire que parmi les services médical, si vous voulez, que nous exploitons, eh ben, c'est parmi les services où il y a beaucoup d'actes à poser. Beaucoup d'actes à poser. Du moins, quand les malades nous arrivent, nous commençons toujours par une consultation comme partout ailleurs. Après la consultation, eh ben, c'est là cliniquement nous saurons ce qu'il y a réellement dans la bouche, dans la cavité buccale du malade. S'il y a carie, s'il y a poche parodontale, s'il y a dartre, s'il y a qu'est-ce que je dirais, fracture, du moins il y a beaucoup de choses là, des lésions et tout ce que vous voulez. Et partant de ce que nous avons appris, nous saurons ce qu'il faut faire. Quelle solution nous pouvons apporter à ce malade-là? Car le malade vient, il nous parle d'une façon un peu beaucoup plus abstraite, il se plaint mais il ne sait pas exactement la cause qui fait la douleur, qui lui fait souffrir. Et donc c'est à nous, à partir de notre examen, de savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà un peu d'une façon brève. Et docteur, comment nous pouvons éviter les caries? Il y a ce que nous appelons la médecine préventive. C'est une médecine dentaire bien sûr, où on interpelle le malade, on interpelle nos frères et sœurs de certaines dispositions à prendre pour que cette maladie ne nous arrive pas. Mais ce qui est vrai, que la carie dentaire, parce que c'est la question de la carie que vous me posez, bien qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pathologies qu'on pouvait bien parler avec vous, mais il semble que vous êtes encore limité sur la carie dentaire. La carie, c'est une des pathologies parmi tant d'autres qu'on peut trouver dans la bouche. Mais bon, j'accepte que nous nous limitons un peu sur la carie, parce que c'est ce qui vous intéresse plus. La carie dentaire n'est pas une maladie d'emblée. C'est un processus qui devient maladie. Ça va? Ouais. Parce que personne ne va nous dire aujourd'hui que non, c'est à cause de tel germe pathogène qu'on peut automatiquement parler d'une carie dentaire. Non, c'est tout un processus qui aboutit à la carie dentaire. Je ne veux pas entrer en profondeur, mais si vous pouvez revenir, et surtout que vous m'avez surpris, vous venez au moment où je dois faire mon travail, vous êtes présenté, je ne vous connais pas, mais à partir de votre présentation, j'ai compris votre souci, qui tombe bien, qui cadre bien à notre journée. Donc je l'ai fait aussi pour exprimer
ma contribution par rapport à cette journée. Donc je disais, la carie dentaire n'est pas vraiment une maladie d'emblée, mais un processus qui devient maladie. Ça va? Vous reviendrez et peut-être nous aurons le temps à développer ça, à faire comprendre aux gens ce que je suis en train de dire. Et que docteur Valenda Hachim a l'obligation pour éviter maladie dentaire. Deuxièmement, ce n'est pas aussi une maladie, quand elle devient maladie bien sûr, eh bien, elle n'est pas contagieuse. Non, elle n'est pas contagieuse, donc vous pouvez partager avec un monsieur qui a ses caries dentaires et tout ça, et il n'y a pas à avoir peur que non, peut-être le contact peut aussi faire en sorte que moi aussi je sois malade. Non, la carie dentaire n'est pas non plus héréditaire, non, mais il y a des facteurs héréditaires qui peuvent induire la genèse de ce processus. Ça aussi, je vous laisse en suspens. Quand vous reviendrez, nous aurons peut-être à développer tant de thèmes ou tout ce que vous voulez avec vous. Quand le malade arrive, si vraiment la conclusion est telle que c'est une carie dentaire, eh bien, il y a un processus de traitement. Ça dépend maintenant des types de caries. Et chaque type de carie a aussi un traitement spécifique, c'est-à-dire un traitement qui cadre avec soit l'étape déjà atteinte par le processus ou soit la pathologie soi-même en soi. Comment est-ce que je pourrais vous faire comprendre ça d'une façon beaucoup plus brève? Nous avons 3 types de caries d'une façon générale. Et on peut encore aller plus loin pour dire à part là. Nous avons les caries primaires. Ce sont des caries, comme vous savez, les couches qui constituent une dent. Ça aussi, ça fera l'objet un jour, on va développer. Je vais vous expliquer comment la dent est constituée sur le plan externe comme interne. Mais ça, comprenez tout simplement que je voudrais répondre à votre souci. Comment on peut savoir qu'il y a carie et qu'est-ce qu'on peut apporter comme traitement. Pour aujourd'hui, du moins, nous allons nous arrêter là-bas. Donc, il y a 3 sortes de caries dentaires. Nous avons les caries primaires. Ce sont des caries qui atteignent souvent la première couche de la dent. Cette couche-là que nous appelons souvent émail. Quand il s'agit de cette carie-là, eh ben, le malade m'arrive, je taille et je ferme. Et on se dit au revoir. Je vais prescrire un peu de petits, donner un petit traitement d'accompagnement et tout ça. Pourquoi le malade va partir et pourquoi on le fait aussitôt diagnostiquer, on traite? Parce que cette carie-là, sur cette couche-là, atteinte par la carie dentaire, eh bien, il n'y a pas d'innervation. C'est une couche insensible. Quand le malade est atteint de ce type de carie primaire, ben, il ne sent rien. Donc c'est difficile et c'est souvent rare avec notre culture de voir quelqu'un, malgré ce petit trou qui lui fait pas mal, de venir consulter. C'est souvent rare. Il faut atteindre un niveau de connaissance ou être un peu plus averti. Le deuxième type de carie dentaire, c'est la carie qui atteint la deuxième couche. C'est cette couche-là qui est sensible, la couche appelée dentine, la carie dentinaire, la carie du second degré. La couche est tellement sensible que quand la carie arrive à ce niveau-là, eh bien, le malade sent ce qu'on appelle souvent l'ingala, mingai. En français, excusez-moi, nous appelons ça l'hypersensibilité. Le malade n'a pas mal, mais à tout moment qu'il met de l'eau ou quelque chose un peu de froid, autre que de l'eau, eh bien, il dira, docteur, à tout moment que je mange, je sens comme un peu du courant dans ma cavité buccale et surtout au niveau des dents. Alors, je ne comprends pas. Là, nous tirons directement la conclusion qu'il s'agit de la carie secondaire ou la carie dentinaire. Qu'est-ce que nous faisons maintenant dans ce cas? Vous ne devez pas fermer comme on l'a fait pour les premiers cas. Nous soignons d'abord, nous maîtrisons l'hypersensibilité et puis
nous fermons, nous obturons ce que les autres appellent à la cité plombée. Et la carie qui provoque plus de complications, c'est la carie pulpaire, qui atteint maintenant la pulpe là. C'est ça qui fait gonfler, et c'est ça qui fait très mal, c'est ça qui fait que plus tard ça devienne des abcès, des phlegmos et tout consort. Là c'est un traitement beaucoup plus spécifique. Voilà un peu ce que je peux vous dire en bref. Tala, mosala oyo ya niveau dentaire pour que la monnaie va professionnel, le code dentaire va aller dans Achille. Pourquoi on que la monnaie va séquer? Papa, maman, paie-moi na kuna na venu victoire non na commune ya Kalamu, non centre médical dentaire de Kinshasa. Pour avoir mosala ezali ko beta makito comme makasi à suivre.